va y venir. Sauf qu'on voit bien, malheureusement, monsieur le député, que cette démarche européenne, il faudrait être assez pragmatique pour le reconnaître, fait qu'en France, aujourd'hui, on a entre 300 et 400 morts par jour, qu'en Angleterre, ils en ont eu 0. J'ai l'impression que leur politique... Attendez. Après, il faudrait aussi voir la surmortalité au Royaume-Uni. Je pense avoir le même droit de finir une phrase que tout le monde. Un quart de mort en plus en Mais franchement, je ne sais pas, moi, si ces comparaisons de morts, ça apporte quelque chose au débat, mais c'est terrible, d'ailleurs. Attendez, d'accord, ok, donc comment on fait? On échange ou je m'arrête au bout de 2 mots? Parce que sinon, c'est pas très simple. Allez-y. On peut dire que notre politique vaccinale, qui passe uniquement par l'Union européenne, est un succès. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de mentir. Et je pense qu'on est des grands garçons et qu'on peut dire on a essayé quelque chose et ça ne marche pas. On a essayé quelque chose et ça ne marche pas. Aujourd'hui, la population européenne vaccinée, c'est 11%. La population des États-Unis, c'est beaucoup plus. Israël, c'est beaucoup plus. Le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus. Le Maroc, c'est beaucoup plus. Le Chili, c'est beaucoup plus. Je peux continuer comme ça, mais on n'a pas 2 heures devant nous. Donc, on peut se dire, OK, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai qu'on n'est pas vacciné massivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en paye le prix. On a un semi-confinement, couvre-feu, qu'on n'a pas utilisé pour vacciner massivement la population. On en paye le prix. Je vais vous citer un exemple. À Thionville, dans le Grand Est, depuis le 15 mars, le centre de vaccination n'a reçu aucune dose, alors qu'on lui en avait promis 400 par jour. Messieurs Jacques, clarifier le débat. Alors, est-ce qu'on peut vous répondre? L'exemple vous avez du mal avec ça, on va vous répondre. Non, mais je vais pas de problème avec vous, mais si vous voulez, vous répondre. À un moment donné, vous prenez des exemples qui ne sont pas du tout comparables et vous dites il y a 4 faucons en permanence. Ok, alors moi je vais vous reprendre. C'est ça la stratégie du Front National. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut quand même vous contredire? Parce que je sens que vous avez vraiment du mal avec ça. C'est comme au Parlement, c'est comme en général, c'est comme avec les élections que vous avez repoussées. Vous avez du mal avec la voix. Allez sur le fond. Sur le fond. Nous faisons, je crois, avec le Rassemblement national, des propositions depuis le début. Je vais vous les citer. Ne faites pas le nom de la tête. Février, Marine Le Pen posait des questions sur le stock des masques en alertant sur le fait qu'il fallait le reconstituer. Je veux bien qu'on fasse le match. Non, mais attendez, moi je suis obligé de répondre aussi à un moment, Sonia Mabrouk. Mars, nous proposions le contrôle des frontières. Je peux continuer. Nous avons proposé ensuite une politique de testing. Nous avons proposé ensuite une politique. Et ce soir, qu'est-ce que vous auriez décidé alors? Attendez, toutes ces mesures ont été prises entre 6 et 8 mois de retard à partir du moment où nous l'avions proposé. Vous pouvez dire qu'on n'a rien proposé. Je suis là en train de vous prouver que c'est l'inverse. Mais par contre, vous n'avez rien écouté. Ce soir, ce que l'on espère, c'est que le président de la République annoncera des ambitions avec les moyens de ces ambitions. Parce que quand le président de la République dit « il ne faut pas reconfiner », nous sommes d'accord avec lui sur l'objectif. Parce que reconfiner, ça veut dire des élèves en échec scolaire. Ça veut dire des étudiants en dépression. Ça veut dire... Vous avez dit l'inverse. Contre le déclassement. Vous avez dit l'inverse. Non, mais pour le coup, vous allez le faire, mais après la pause. Malgré tout, et ce n'est pas le cas de Martin Blachier, mais d'autres épidémiologistes et professeurs qui disent impossible. Il faut avoir des mesures très strictes concernant les écoles parce que le virus y circule très rapidement. Vous étiez en train d'échanger sur ce contexte et les mesures que vous aviez proposées, mais sur les écoles, par exemple. Quelle était votre position? Quelle est toujours votre position? Sur les écoles, nous avons toujours souhaité, mais à l'image du président de la République, qu'elles puissent rester ouvertes. Voilà. Fermeture des écoles, ça veut dire décrochage scolaire pour certains, ça veut dire maltraitance à la maison pour d'autres, ça veut dire accroissement des inégalités sociales. Donc c'était vraiment quelque chose à éviter. La question est qu'il y a toujours un écart entre les ambitions annoncées par le président de la République et les moyens mis en place. C'est là le problème. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on va échapper à la fermeture de ces écoles, notamment en allongeant les vacances. C'est aussi une proposition. Oui, mais c'est une bonne chose apparemment, si je vous entends, malgré tout. Oui, on a freiné jusqu'au dernier moment. Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'on a attendu pour faire quoi? Par exemple, les écoles, ça aurait pu marcher s'il y avait des protocoles compréhensibles et applicables dans toutes les écoles. Ce n'était pas le cas. Si on avait testé massivement, notamment les élèves et les professeurs. Or, on est à 150 000 tests par semaine pour 7,5 millions de personnes, professeurs plus élèves. Autant dire que c'est une goutte d'eau. Et nous, on avait fait une proposition, vous voyez, d'analyser les eaux usées aux alentours des complexes scolaires. Parce qu'avec 4 jours d'anticipation, on peut voir si le virus circule. Ça permettait d'avoir des mesures anticipatives. Tout ça n'a pas été mis en place. On se retrouve face au mur, on va être obligé de fermer. C'est la question que vous posez. Entre les perte de temps et les moyens. Si avril, on sera à 10 millions et vous avez dit 15, ça a changé plusieurs fois. On avait dit 15, et on y sera peut-être, parce que je pense qu'on sera au-dessus des 10 millions. Ce soir, le président de la République va s'exprimer. Je pense qu'il faut que cette allocution soit différente de celle qu'on a subie depuis maintenant 1 an. Première partie, autosatisfaction. Nous avons tout bien fait. D'ailleurs, regardez, c'est nous en Europe qui nous en sortons le mieux. On le sait aujourd'hui, c'est faux. Il faut ensuite que la deuxième partie, traditionnelle, qui est nous avons bien fait notre travail, mais les Français ne sont pas raisonnables.
là aussi, on y échappe. Et il faut qu'il y ait une nouvelle partie maintenant, qui serait la troisième partie, que je me permettrais de suggérer au président de la République. C'est on sort de l'idéologie, on sort de l'orgueil, on sort de l'entêtement, et maintenant on est concret. On ne vaccine pas assez en France, comment on fait pour que ça change? Est-ce qu'enfin on va acheter des doses directement avec d'autres pays ou avec d'autres producteurs, et qu'on va sortir du fiasco de la politique européenne du vaccin? Deuxièmement, on a un problème dans l'hôpital. Ok, on nous avait promis 12 000 lits supplémentaires. Est-ce qu'enfin on va s'y mettre? Ce soir, il faut un président de la République qui, au lieu d'annoncer des chiffres qu'il ne tiendra pas, des échéances qu'il ne tiendra pas, et qui fasse la promotion de sa propre candidature, on est un président de la République qui soit un vrai chef de guerre contre le virus et qui annonce des mesures concrète. C'est ça qu'on attend. Parce que si c'est encore pour nous endormir, si c'est encore pour nous faire patienter, si c'est encore pour nous annoncer que dans 2 jours, un ministre viendra annoncer lui-même qu'un autre ministre viendra annoncer des mesures qui seront contredites le lendemain parce que personne ne les comprend, souvenez-vous de l'attestation il y a 2 semaines, eh bien, ça ne servira à rien. On va perdre la confiance et les Français en auront ras-le-bol. Évidemment. Par exemple, on en parlait tout à l'heure sur l'Union européenne et les vaccins. Je pense qu'il faut qu'ils sortent de son idéologie fédéraliste. Ça n'a pas marché. C'est pas pour ça que l'Union européenne ne peut pas faire des choses, mais ça n'a pas marché. Donc achetons en direct. On parlait des lits d'hôpitaux. Est-ce que vous savez que la folle politique de fermeture des lits continue avant même que les hôpitaux soient créés? Achetons en direct. Vous savez très bien que c'est pas... Voilà, soyons concrets ce soir. Oui, c'est le débat. Il n'y a pas assez de doses. Et d'autres pays le font. L'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, l'Autriche maintenant. Non, mais seulement pourquoi serions-nous les seuls? Là, je pense. L'acceptation aussi des Français. Vous avez vu, on va les voir tout à l'heure, ces scènes de fête sans gestes barrières, sans masques qui se multiplient. En tout cas, il y en a plusieurs, notamment sur les quais de Saône. Il ne peut pas y avoir une France à 2 vitesses, en particulier des plus jeunes, avec des citoyens contrôlés, avec des amendes à tout va, alors qu'on va vers un week-end pascal et les contrôles vont être renforcés. Et puis une partie qu'il ne faut quand même pas, elle n'est pas minoritaire, puisqu'il y a de plus en plus, il y a ces soirées clandestines, il y a ces moments à part, une parenthèse, ça il faut en tenir compte aussi. Alors, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour condamner de telles pratiques, parce que quand certains font des efforts et que d'autres se relâchent, tout le monde en paye le prix au niveau de la pandémie. Sans excuser. On peut quand même se dire qu'aujourd'hui, on est tellement déboussolé dans les mesures, on sait tellement peu ce qu'on doit faire. Moi, parfois, je me paume dans les attestations à remplir, que certaines personnes se disent « Bon, puisqu'on n'y comprend rien et qu'on nous a demandé d'aller dehors, eh ben, faisons ce qui bon nous semble. » Je ne l'excuse pas. Je dis qu'il y a un contexte un peu particulier. Mais très honnêtement, quand on vous explique depuis 1 an qu'il ne faut pas mettre le nez dehors, que la seule politique possible, c'est de rester chez soi, du jour au lendemain, on vous dit « Sortez ». Mais surtout, n'allez pas dans les magasins, même s'il est prouvé que dans les magasins, on ne se contamine pas. Et que si vous n'êtes pas sage et que vous ne sortez pas assez à moins de 6, eh bien, on vous renfermera chez vous, mais on vous explique en même temps qu'en étant chez vous, vous vous contaminez. Très honnêtement, les gens qui ont réussi à résoudre l'équation sont probablement des génies. Et donc, quand on ne comprend pas quelque chose, eh bien, on le contourne. Une fois encore, je le regrette, hein, et moi, je demande des règles claires pour que tout le monde puisse les appliquer clairement. Aujourd'hui, honnêtement, qu'on puisse aller chez son cordonnier et pas chez son marchand de chaussures, personne ne peut le comprendre. Je vous raconte tout. J'ai eu dernièrement un professeur, un grand professeur installé aux États-Unis, qui travaille maintenant sur le vaccin universel, qui n'est pas forcément pro-Trump, mais qui m'a dit, il faut reconnaître les choses. Il m'a dit, un an, celui qui m'a appelé, qui m'a dit, on fonce, je mets l'argent sur la table, je mise sur ça, et on va y arriver, et on va accélérer les choses, c'est Donald Trump. Alors, oui. Puissance, évidemment, puissance de tout ce que vous voulez. Mais oui, mais pourquoi on n'a pas cet état d'esprit de la gagne, pardonnez-moi, et de l'efficacité, plutôt que de la prudence et d'être timoré? Je parle de nous tous, hein, et je nous inclus aussi, c'est ça. Oui, il faut inclure tout le monde et les citoyens. Mais l'Europe aussi, et la Commission européenne. Donald Trump a Parce que, pardonnez-moi, derrière la Commission européenne, c'est les États membres aussi. Il ne faut pas diluer les responsabilités de chacun. Donald Trump a eu le courage, sur cette question, de tordre le cou à ses principes idéologiques. Donald Trump, c'est un ultralibéral à la base. C'est quelqu'un pour qui l'interventionnisme d'État n'est pas une bonne chose. C'est quelqu'un qui est pour le libre-échange, même exacerbé. Mais devant la crise sanitaire, il a investi massivement, c'est-à-dire qu'il a réintroduit l'idée d'État stratège. Il a fait en sorte que les vaccins produits aux États-Unis servent d'abord aux Américains. Emmanuel Macron, lui, il a été, à l'inverse, pris dans les conditions qui ont fait qu'il a gagné l'élection, hein, d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il avait vendu, un ultralibéralisme mondialisé et un européisme. Non, mais c'est vrai. Et donc,
pour les vaccins, eh bien, il y a eu la libre concurrence mondiale, libre et non faussée, c'est-à-dire que celui qui payait plus a eu les vaccins le premier. Oui, et comme l'Union européenne a payé moins... Vous ne pouvez pas nous prouver que seul, on ne serait pas en concurrence avec les autres pays européens. Là, ça n'a pas marché. Attendez, je termine. Et quand j'entends des gens se satisfaire de la manière dont c'est géré, avec des contrats ni fait ni à faire, où il n'y a pas de clause de livraison qui conditionne le respect des contrats, eh bien très franchement, on peut se poser la question. Et une fois qu'on a vu ça, on peut faire comme d'autres pays qui s'en sortent mieux que nous, qui commandent en direct des vaccins. C'est pas une marotte de ma part. Ce soir, c'est pas ça qui sera annoncé. Mais peut-être des objectifs, une accélération, et le sursaut enfin. L'Europe d'abord, les Français après. Je pense que la limite de l'exercice a été atteinte.